Bonjour à toutes et à tous, une très courte vidéo pour vous parler du conseil municipal qui s'est tenu cette semaine. Comme d'habitude, on ne va revenir que sur les points, les plus importants de ce conseil. Peut-être, 3 sujets. Alors le premier, c'est qu'il y a eu tout un travail pour renouveler l'appel d'offres, le marché, de mise en œuvre de la restauration scolaire, périscolaire et puis, des personnes âgées qui sont livrées en nourriture et en repas chez eux. Un long travail, qu'il faut saluer de la part des services municipaux puisque ça a demandé beaucoup de travail et en amont et ensuite pour traiter les réponses. Un long travail qui, se termine un peu sur un côté frustrant dans le sens où il n'y a eu que 2 réponses, ce qui est quand même assez peu et à la fin, il a fallu choisir entre, finalement, 2 réponses assez différentes mais pas très satisfaisantes puisque la première était en fait une réponse qui techniquement et sur la qualité de service n'était pas très élevée et à un coût assez raisonnable. Et puis la deuxième était, au contraire une offre où la qualité de service, la qualité de l'alimentation, tous les services qui étaient rendus à la population, aux enfants, aux parents et aux personnes âgées étaient là pour le coup bien meilleurs, mais par contre le prix était très élevé. Après un travail que de notre côté on soutient assez sur le fond, en fait, la solution qui a été choisie est finalement la solution qui est la moins coûteuse et où la qualité de service était satisfaisante mais sans plus. Et puis donc voilà, ça justifie ce que je vous disais sur le côté un peu frustrant de tout ça, c'est qu'on aurait aimé, avoir le choix avec une autre solution peut-être un peu meilleure, un peu plus chère mais de manière raisonnable, ce que là on n'a pas pu faire. Donc nous de notre côté on a soutenu, hein, ce choix puisqu'évidemment avec les 2 seules réponses, le choix à la fin est celui qui est le plus raisonnable. Mais on a demandé à ce qu'il y ait une réflexion, plus profonde, sur la manière de gérer tout cela pour que la prochaine fois, d'ici quelques années, on ne se retrouve pas dans la même, situation et notamment on a poussé encore une solution qu'on avait déjà évoquée pendant les dernières campagnes municipales, qui était d'étudier avec d'autres villes alentours le fait de passer en fait à la régie, que ce soit différentes communes, alors pas Verrières toute seule, hein, bien sûr, mais avec d'autres communes alentours pour travailler sur une manière de gérer cette restauration scolaire, périscolaire et des personnes âgées directement par les services de la ville. Alors la majorité et le maire en premier lieu n'ont pas dit non, mais ils ont clairement pas dit oui non plus, en nous expliquant que ça leur semblait un peu compliqué, qu'ils n'y fermaient pas la porte, mais que c'était pas forcément leur métier, etc. Je pense que sur le sujet de l'alimentation de nos enfants, de l'alimentation de nos aînés, ça mérite de pousser la réflexion jusqu'au bout et de ne pas seulement s'arrêter à des principes, comme a l'air de le faire la majorité, en partant du principe que de toute manière, des prestataires privés c'est très bien et que ça ne sert à rien d'aller plus loin. On voit bien dans la situation telle qu'elle est là que finalement ça peut poser des problèmes et qu'on se retrouve à choisir finalement des solutions qui sont pas satisfaisantes à la fin. Ça nous emmène au deuxième sujet, le plus important. On a eu une longue présentation, très, très longue présentation, très technique, avec beaucoup de chiffres de la part d'un cabinet extérieur pour nous parler des tarifs municipaux sur le scolaire, le périscolaire, la restauration et cetera. À la fin, la finalité de tout ça, c'était évidemment de travailler sur la manière de calculer ces tarifs. Aujourd'hui, vous le savez, vous calculez en début d'année ce qu'on appelle le quotient familial, et puis en fonction de ce quotient, vous payez une certaine valeur pour toutes ces activités municipales. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une autre méthode, c'est que la ville va utiliser les calculs de la caisse d'allocation familiale, qui sont faits de manière automatique, et il y aura une formule qui va déterminer ce tarif. Et donc, vous aurez un tarif individualisé par famille en fonction de vos revenus. Tout ça est beaucoup plus simple, automatique, ça va être beaucoup plus simple à la fois pour les services municipaux et pour les familles, et donc on l'a plutôt soutenu une fois qu'on a vérifié que ce n'était pas l'occasion par ailleurs d'augmenter les tarifs. Mais je vais y revenir puisqu'il nous a été annoncé d'ores et déjà qu'en fin d'année, nous allons revoir le montant de ces tarifs. Je viens de vous dire qu'on change de prestataire, on change de contrat plutôt, puisqu'en fait on va garder les mêmes prestataires sur ces prestations de restauration. Le fait est que le tarif va cette fois un peu augmenter et donc on n'est pas à l'abri qu'en fin d'année, la majorité, encore une fois, comme c'est son habitude depuis plusieurs mois, demande à ce que, exige, impose qu'on augmente tous les tarifs municipaux dans une proportion qu'il va falloir déterminer. On va être très vigilant sur ce sujet-là, on sait que les temps sont durs pour tout le monde, on sait que pour les prestataires privés, eh ben, effectivement le coût de la prestation augmente aussi, mais vu les augmentations faramineuses d'impôts que la majorité a imposées à tout le monde, la même chose sur l'ensemble des tarifs municipaux hors restauration, eh bien on va être très vigilant parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des familles verriéroises qui prennent sur elles l'ensemble de ces augmentations et de ces coûts. Et donc on vous tient au courant, mais de notre côté, évidemment, on sera vigilant sur ce sujet-là. Pour terminer peut-être, le dernier sujet sur lequel il y a eu une discussion peut-être intéressante, importante parmi tout cela, c'est le vote sur le plan vélo. On en était en fait au moment des principes. Et sur ces principes, rien de spécial à ajouter, ils sont plutôt très bons et donc on les a soutenus.
Maintenant, comme d'habitude sur ces sujets-là, ça va être la mise en œuvre. Évidemment, si on se retrouve, comme c'est le cas depuis plusieurs mois par cette majorité, où en fait, en guise de piste cyclable, on a de la peinture au milieu des routes, parfois totalement incompréhensible avec des chiffres, des vélos dans tous les sens, qui fait office de sécurisation des pistes cyclables. Si c'est ça la mise en œuvre du plan vélo, évidemment ça va poser un problème. On espère que cette fois ils vont changer et qu'ils ont enfin compris que ce qu'ils faisaient depuis plusieurs mois n'avait aucun sens. On verra bien. Et donc, même si on a voté ce plan vélo, on sera là aussi vigilant sur sa mise en œuvre. Je termine en vous invitant à une réunion publique que nous organisons le 26 juin à la Maison Vaillant à 20h30 sur le sujet de la sécurité, qui est un sujet qui nous touche toutes et toutes au quotidien. On aura l'honneur d'accueillir la préfète Marie Laju, qui est une spécialiste de ces sujets-là et qui va pouvoir nous parler de ces sujets à la fois au niveau local mais aussi au niveau national. Venez donc nombreux, 26 juin à 20h30, Maison Vaillant. À très bientôt.